Et ce soir, je veux pouvoir ouvrir ce programme qui concerne la stabilité, sinon comment bâtir un foyer, un couple heureux et prospère en Jésus. Alléluia. Et la chose sur laquelle je veux vraiment m'appuyer ce soir pour te faire comprendre une chose, c'est la notion de la dot. Directement la notion de la dot. Bien-aimé, bien que étant quelque chose qui semble être banal, c'est bel et bien là le problème et le souci et l'origine des soucis de plusieurs personnes. Alléluia. Beaucoup de personnes retrouvent leur vie emprisonnée, retrouvent leur vie bloquée à cause de cette notion. Dis avec moi la notion de la dot. Bien-aimé, la Bible nous dit, selon le livre de Jean, alléluia, quand on va en Jean chapitre 1er, écoute bien ce que j'ai à dire aujourd'hui. Dis à ton voisin, écoute bien. Alléluia. Jean chapitre 1er, lis à partir du verset 12. Je lis la parole de Dieu. Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. la parole de Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui. Lesquels sont nés, Lesquels sont nés, non du sang, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. mais de Dieu. Et la parole a été faite Non, chair. tu as tout dit. Reprends encore. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Écoute bien. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, Lesquels sont nés, non du sang, non du sang, ni de la volonté de la chair, encore moins la volonté de la chair. ni de la volonté de l'homme, Ce n'est pas la volonté des hommes, mais de Dieu. mais ils sont nés de Dieu. Et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, écoute bien. Ici, il s'agit de toi et de moi. Nous sommes chrétiens, n'est-ce pas? Voilà ce qui nous introduit dans la chrétienté. Quand on accepte le Seigneur, on vit ce qu'on appelle comment? La nouvelle naissance. Et dans la dimension de la nouvelle naissance, nous sommes une nouvelle création, c'est ça? Les choses anciennes sont passées et la Bible dit toutes choses deviennent nouvelles. Mais qu'est-ce que nous prenons le temps de remarquer? Nous prenons le temps de remarquer que malgré la nouvelle naissance, il y a toujours des réalités qui nous suivent. Quel est le temps de remarquer? Il y a toujours des réalités qui nous suivent. Alors on se demande, si les choses anciennes sont passées, pourquoi notre passé n'arrive pas à être dépassé? Qui me comprend? Parce que Jean a été clair. C'est nous qui n'avons pas bien compris ce que Jean a dit. Jean dit, quand on accepte le Seigneur Jésus, quand on est de nouveau, nous avons le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais il dit, cette nouvelle naissance-là ne concerne pas le sang. Donc ça veut dire que je nais de nouveau, mais mon sang ne naît pas de nouveau. Écoute bien. Il dit la nouvelle naissance ne concerne pas le sang. C'est pas moi qui ai dit, hein. J'essaie de reprendre dans un français simple ce que Jean a dit. Reprends pour qu'on sache que c'est Jean qui a dit, c'est pas Wilfried. Wilfried n'est pas un nom biblique. Reprends. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, À ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, On dit ceux-là, ils sont nés. non du sang, C'est pas par le sang ils sont nés. Donc c'est que le sang n'est pas concerné. Poursuis. ni de la volonté de la chair, C'est pas le corps qui est né de nouveau. C'est la raison pour laquelle si tu nais de nouveau, si dans ton corps il y avait deux fois... Donne-moi un exemple de quelque chose qui peut être dans le corps. Tu vois des personnes qui naissent de nouveau, mais avant tu portais des lunettes, c'est pas parce que tu as baptisé que tu es né de nouveau que tu es guéri. Le corps n'est pas né de nouveau. Qui me comprend un peu? La guérison est une autre étape que tu dois négocier avec Dieu. Qui me suit?
Donc ça veut dire que ça ne concerne pas le corps, ça ne concerne pas le sang. Et ça ne concerne pas quoi aussi? Ni la volonté de Ça ne l'homme, concerne pas la volonté de l'homme. Mais mais de Dieu. ça concerne tout ce qui concerne Dieu. Or la Bible dit que Dieu est esprit. Donc ça veut dire que la nouvelle naissance de laquelle la Bible parle, c'est une naissance dans l'esprit. Donc nous sommes un peu comme une pièce, comme une maison, un appartement de 3 chambres salon. La première pièce c'est le corps, deuxième pièce l'âme, troisième pièce l'esprit. Quand on accepte le Seigneur, il habite dans une seule pièce, qui est la chambre de quoi? L'esprit. Maintenant, il demande à ce que tu vives selon sa parole pour qu'il ait le droit de rentrer dans le sang et de rentrer dans le corps. Pour que ce ne soit plus toi qui vives, mais que ce soit lui qui vive en toi. Mais tant qu'il ne rentre pas dans le corps et dans le sang, c'est toi qui vis, mais lui vit dans l'esprit. Qui me comprend? Qui me comprend? Alors, je vais m'appuyer sur ça pour te faire comprendre tout ce que je vais dire maintenant. Bien-aimé, la dot est légale à partir de ce verset. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle la dot, en réalité, est le droit du sang. Or, la Bible dit que ta nouvelle naissance ne concerne pas le sang. Il y a des personnes qui ont un droit sur le sang. C'est la raison pour laquelle il dit honore ton père et ta mère. Et Éphésiens dit que c'est le seul commandement suivi d'une promesse. Il dit afin que tes jours se prolongent. Donc ça veut dire que ton père et ta mère, l'honneur que tu leur donnes, donnera réellement à tes jours de se prolonger. Or Lévitique 17:11 nous dit ceci, que la vie du corps est dans le sang. Dans d'autres versions, on dit l'âme de la chair est dans le sang. Donc ton âme est dans le sang. Donc si le corps est vivant, c'est à cause de ton âme. Et Dieu dit si tu honores ton père, père qui signifie Abba, c'est qui signifie l'origine, celui qui t'a donné le sang. Il dit si tu l'honores, tes jours vont se prolonger. Donc ça veut dire que déshonorer ses parents peut raccourcir la longévité de quelqu'un. Donc vous voyez que des fois quand la sorcellerie arrive à tuer des enfants de Dieu, c'est avec un droit. Pourquoi? Parce que le père, à cause de son autorité paternelle, a pouvoir sur quoi? Sur l'âme. Oh, l'âme est où? Dans le sang. C'est la raison pour laquelle, pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, Dieu te dit d'honorer ton père pour que ce qu'il va dire comme malédiction soit sans cause. Or si la malédiction est sans cause, elle n'aura pas d'effet. Mais si elle a une cause, à cause de son pouvoir sur le sang, ça va t'atteindre. Même si tu veux faire 40 jours de jeûne. Qui me comprend? Et c'est la raison pour laquelle les sorciers, pour t'atteindre, ils te poussent à l'erreur. C'est-à-dire à déshonorer ton père et ta mère. C'est qui ton père et ta mère? Ton père et ta mère, ce n'est pas seulement celui qui t'a mis au monde. Ton père et ta mère, c'est la maison de ton père et la maison de ta mère. Quelqu'un claque le doigt s'il suit un peu là où je vais. Écoute bien. Parce que je vais aller dans quelque chose de profond tout à l'heure. Dans la dimension de la dot, on paye à la famille le droit du sang. Pourquoi le droit du sang? Ouvre avec moi la Bible. Allons-y rapidement dans le livre de Ésaïe chapitre 4, le verset 1er. Que dit la Bible? Ésaïe chapitre 4, le verset 1er. Oui. Et c'est cette femme. Il dit, et cette femme. Et cette femme s'est. Le chiffre 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il dit, et 7 femmes vont attraper un seul homme, un garçon. Et 7 femmes saisiront en ce jour un Oui. seul homme. Oui. Elles diront, Elles vont dire, le micro s'il te plaît. nous mangerons notre pain On va manger notre propre nourriture. et nous nous vêtirons de nos habits. On va se vêtir de notre propre vêtement. Faites-nous seulement porter ton nom. Elle dit, faut nous donner seulement ton nom. Enlève notre opprobre. Il faut enlever notre honte. Alléluia. Donc ça veut dire que Ésaïe est en train de dire qu'un temps va arriver où 7 femmes, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 7, vont attraper un seul homme pour le lutter, pour qu'il leur donne quoi? Un nom. Elles vont dire, si tu veux là, on va s'occuper de nous-mêmes. Donc ça veut dire que le phénomène où les femmes payent elles-mêmes leur propre dot et donnent à leur mari là, ça a été prophétisé.
Il dit, il y a un temps qui va venir où la femme va dire à un garçon, j'ai déjà l'argent. Ce que je te demande, fixe la date seulement de mon mariage pour que la honte quitte sur moi. Il dit, il y a un temps qui va arriver où les femmes elles-mêmes vont lutter pour rentrer dans le mariage. Il dit, elles vont lutter pourquoi? Pour avoir un nom. C'est la raison pour laquelle, les amis, Jacob n'avait pas 12 enfants. Alléluia. Jacob avait 13 enfants. Tu peux lire ça dans le livre de Genèse chapitre 34, le verset 1er. Genèse chapitre 34, le verset 1er. La Bible va nous parler du 13e enfant de Jacob. Le 13e enfant de Jacob, en réalité, était une fille. Mais vous remarquez qu'on ne parle pas beaucoup d'elle dans la Bible. Vas-y, lis-moi cela. Dina, la fille que Léa avait enfantée. On dit Dina, la fille que Léa avait enfantée à qui? Jacob. À Jacob. Donc c'est la fille de qui? Jacob. De Jacob. Mais vous voyez qu'on ne parle pas d'elle. On ne parle pas d'elle. Lorsqu'on va en Genèse chapitre 49, quand Jacob parle à ses enfants pour dire venez, je vais vous annoncer la suite des temps. Est-ce que vous voyez qu'il parle à Dina? Il ne parle pas à Dina. Il parle à ses 12 fils. Et il parle aussi aux enfants de Joseph, Ephraïm et Manassé. Mais il ne parle pas à Dina. Pourquoi? Parce que Dina n'a pas part à la maison de son père. Elle n'a pas d'héritage dans la maison de son père. Pourquoi? Parce que la femme n'a pas de nom. La femme emprunte le nom de son père. Mais le nom du père appartient au frère de la femme. Écoute-moi bien. Alors, lorsqu'on parle de dots, on parle, par exemple, de cette femme. Viens. Quelqu'un lui a donné le sang pour qu'elle vienne au monde. Qui me comprend? Quelqu'un lui a prêté son nom. Tu t'appelles comment? Daniel. Non, le nom de famille. Kofi. Mais est-ce que c'est Madame Kofi? Non. C'est quoi? Mademoiselle. Mademoiselle. Donc c'est-à-dire qu'elle porte ce nom-là de façon circonstancielle. Et elle attend que quelqu'un vienne lui donner son quoi? Son vrai nom. Voilà pourquoi Dieu a donné à Adam de nommer Ève. Parce que la femme n'a pas de nom. Elle porte le nom que son mari lui donne. C'est la raison pour laquelle Dina n'était pas comptée. Parce que quelqu'un allait venir nommer Dina. Et la dot c'est quoi? La dot c'est ce que tu donnes à la famille pour avoir gardé ta femme. Qui me comprend? Parce que ce n'est pas leur enfant, c'est ta femme. Ils l'ont accouché pour t'attendre. Qui me comprend? C'est la raison pour laquelle dans la dimension de la dot, ils vont te dire, si tu la prends pour partir, c'est elle qui va aller puiser l'eau pour nous. Qui va aller puiser? Parce qu'elle n'est pas là pour notre héritage, mais on l'envoie. On l'utilise en attendant. Mais quand tu l'enlèves, là, le vide, là, qui va combler? Qui me comprend? Des fois, tu vois dans la tradition, on dit, elle est partie dans la plantation de sa tante, là. Elle est partie là pour aller chercher Fagot comme d'habitude. Donc, il faut donner transport pour qu'on aille la chercher. Vous voyez ça comme un jeu. Mais c'est la famille qui est en train de dire qu'on l'a élevé pour toi. On l'a scolarisé pour toi. On l'a soigné pour toi. On lui a donné à manger pour toi. Même que quelqu'un l'a frappé, on a pris la défense pour toi. Tout ça là pour que tu viennes la trouver jolie comme ça. Mais en réalité, elle ne fait pas partie de notre famille. Elle fait partie de ta famille parce qu'elle va quitter ici. Là. Quelle femme doit aller s'installer aux États-Unis et puis appelle son papa pour donner son autorisation? Tu as déjà vu ça? Une femme qui doit aller s'installer aux États-Unis qui a allô papa, mon mari dit ensemble aux États-Unis, qu'est-ce que tu en penses? Une fois que tu es un mari, ton papa n'a plus rien à penser. Donc c'est comme si ton papa a vendu le droit de sang. C'est comme si par la dot, il a transféré son pouvoir. Donc cet homme-là peut t'envoyer où il veut. Ton papa n'a plus de mots à dire. On lui a remboursé. Est-ce que quelqu'un me comprend? On lui a remboursé ce qu'il t'a donné. On lui a remboursé l'entretien, l'école comptable où il t'a envoyé là. On lui a remboursé ça de façon symbolique. Et c'est ça qu'on appelle la dot. Donc la dot c'est le transfert, c'est le droit du sang. Et il n'est pas permis de faire un enfant avec une personne sans l'avoir doté. Et pour ça, toutes les familles ont deux fois des amendes. Qui c'est ça? Quand tu fais enfant avec une personne que tu n'as pas dotée, va te renseigner. Tu vas voir que dans la famille, il y a une clause
de la tradition qui dit au cas où tu ne dotes pas la fille, là, quand l'enfant vit au monde, on doit tuer un mouton ou bien on doit faire ceci, tu dois donner telle amende, il y a telle somme à donner. Pourquoi? Parce que tant que tu n'as pas payé le droit du sang, tu n'as pas le droit de mêler ton sang à notre sang par cette fille. Parce que la dot, c'est l'autorisation que la famille donne pour dire on accepte que tu utilises le sang que nous on lui a donné là pour faire toi ton sang. Parce que dès l'instant qu'on te donne la fille et que tu fais un enfant avec elle, cet enfant ne porte pas notre nom mais il porte ton nom. Donc on accepte de te donner le sang là. C'est notre famille et ta famille vont faire une seule famille. On accepte de s'associer à toi. On accepte réellement que notre spirituel s'associe à votre spirituel. On accepte réellement que nos alliances s'associent à vos alliances. On accepte réellement que notre peuple et votre peuple deviennent un seul peuple. On accepte réellement que nous puissions décider ensemble sur la destinée de l'enfant qui va venir au monde. On accepte réellement qu'à partir d'aujourd'hui, votre nom réellement puisse être celui que toi tu portes parce que nous t'avons donné le droit de lui donner un nouveau nom autre que celui que nous lui avons donné. On accepte. Et tant qu'ils n'ont pas accepté que tu te mets à faire quelque chose dans le désordre, tu donnes l'ouverture à la sorcellerie. Parce qu'ils sont dans leur droit. Et tu n'as pas respecté le commandement qui dit honore ton père. Parce que ton père c'est celui qui t'a donné le sang. Il dit afin que tes jours se... Quelqu'un dit tes jours se prolongent. Et en Genèse 34, la Bible dit qu'il y aura un homme à Sichem qui va déshonorer Dina, c'est-à-dire sans l'avoir dotée, sans l'avoir mariée, il va aller sortir avec la jeune fille et la jeune fille va venir et Siméon et Lévi qui étaient ses frères de même père, même mère, vont se rendre compte qu'il a déshonoré leur sœur, il a connu sans la dot, il n'a pas payé le droit de sang et puis il a déshonoré la fille. Alors la Bible dit ils vont décider de se venger. Pourquoi? Parce que le fait réellement de ne pas avoir doté et d'avoir connu cette fille donne lieu et place réellement à des représailles. Beaucoup de personnes, ton malheur est venu depuis le jour où tu as eu un enfant hors mariage. Parce que tu as donné le droit, tu as donné le chemin à ceux qui veillent sur le droit du sang d'agir dans ta vie. Non, est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit ne déplacez pas les bornes des pères. Tu as donné la route à ceux-là qui sont les garants de la famille. Quand on parle de la maison de ton père, de fois ton père lui-même vient en second plan dans la maison de ton père. La maison de ton père a un chef de famille. Ce chef de famille, c'est lui qui est le représentant légal de la maison de ton père. Non, quelqu'un ne me comprend pas. Ton père n'est pas celui dont le nom est sur toi seulement. Ton père, c'est aussi le chef de la famille. Dans la famille, de fois, il y a un grand-oncle. Tout se passe chez lui. Même ton papa, pour prendre une décision sur cadavre, est obligé d'aller s'asseoir dans son salon d'abord. C'est de là-bas que la décision quitte. Si tu veux savoir qui est le chef de famille, va au funérailles, tu vas savoir qui est le chef. Les autres travaillent, mais tant que le chef n'a pas parlé, on ne parle pas. Papa, on sait que ce n'est pas une affaire d'argent, c'est une affaire de pouvoir. Et quelqu'un a l'autorité, quelqu'un tient le bâton de la famille. Il vit, tu ne peux pas prendre ton argent pour le dépasser. Tu t'amuses, tu es le prochain cadavre. Qui comprend un peu? Qui comprend? Qui comprend un peu de quoi je parle? Donc on dit honore ton père et ta mère. Des fois il y a un vieux que tu appelles vieux sorcier. Des fois tu l'insultes tous les jours. C'est lui qui est le véritable père. Et tant que lui tu ne l'as pas honoré, il peut fermer quelque chose. Non, quelqu'un ne me comprend pas. Je ne sais pas si j'essaie de te faire comprendre, de t'envoyer à réaliser, si j'arrive à t'envoyer à réaliser ce que je veux te faire comprendre. Dis avec moi le droit de la dot. Alléluia. Maintenant, ce que je veux t'envoyer à comprendre, c'est que lorsqu'on parle du Père, et lorsque par exemple tu es venu au monde dans une circonstance qui n'avait pas de régularité et que la maison de toi ton père n'est pas allé vers la maison de ta mère pour trouver un terrain d'entente pour combler le vide du sang, ils peuvent avoir un droit sur l'étoile de celui qui arrive. Ils peuvent prononcer quelque chose contre celui qui arrive. Ça peut aller dans la dimension de l'échec, ça peut aller dans la dimension de la stérilité,
Ça peut aller dans la dimension de la maladie. Ça peut aller dans la direction de la folie. Ça peut aller dans la direction de la mort précoce. Ça peut aller dans n'importe quelle direction, mais c'est leur droit. Et laisse-moi te choquer. Dieu respecte leur droit. C'est leur droit. Mais laisse-moi te dire une chose. Est-ce que tu sais que personne ne quitte la terre sans que Dieu lui donne son OK? Maintenant, si ça c'est le cas, pourquoi les sorciers mangent les gens? Dieu lui-même a dit, il a demandé à Satan, est-ce que tu as vu Job? Il dit, ta main encore sur lui, tu ne l'as pas encore livré. Ça vous dit que tant que Dieu ne livre pas une personne, personne ne peut détruire. Même pas les agents du diable, même pas Satan lui-même. Ce que je te dis, c'est hautement spirituel, tu dois comprendre. Il dit, vos cheveux sont comptés. Donc si quelque chose t'arrive, qui a permis que ça t'arrive? C'est celui qui a compté cheveux là. Qui me comprend? Tu dois comprendre une chose, que Dieu ne t'aime pas plus que sa parole. Or le diable connaît la parole de Dieu. Pour détruire, pour que le diable devienne l'accusateur, il faut qu'il maîtrise la loi qu'il va utiliser pour t'accuser. Et l'une des lois que Satan prend pour accuser des vies et la vie des enfants, c'est la loi de la dot. Honore ton père et ta mère. Il dit c'est le seul commandement suivi d'une promesse de longévité. Mais où? Dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc celui qui n'honore pas son père et sa mère, il peut être privé du pays où coule le lait et le miel. Donc il peut être privé d'abondance. Le pays que Dieu donne est le pays où coule le lait et le miel en abondance. Donc déshonorer ton père peut t'envoyer réellement à rentrer dans une phase de malédiction où tu seras privé de la graisse. Écoute bien ce que je suis en train de dire. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas négliger cet enseignement et tu ne dois pas négliger les 40 nuits de prière que nous sommes en train de faire. Parce que des fois ton père ou ta mère n'ont pas considéré ces lois. Et quelqu'un s'est assis quelque part et il a gémi sur la descendance qui venait. Il a soufflé sur la descendance qui venait. Mais le problème c'est que son souffle vient d'un droit légal. Vous n'êtes pas venu payer la pénalité de la famille. Donc tous ceux qui viennent là, il peut les sanctionner parce qu'il est le chef de la famille. C'est lui qu'on appelle souvent l'homme fort de la famille. Alors, la Bible dit, est-ce que tu peux prendre ce qui est dans la maison d'un homme fort sans l'avoir lié d'avance? Il y a plusieurs manières de lier un homme fort. On le lie par la victoire dans la prière, dans le combat, ou on le lie par le respect des règles. Quand tu es droit vis-à-vis de la loi, même si le policier qui a arrêté ta voiture là te guettait, qu'il avait envie de te mettre en prison, de mettre ta voiture en prison, quand il fouille ta voiture, qu'il voit que toutes tes pièces sont complètes là, il est énervé mais il est obligé de te laisser partir. Parce que tu l'as lié par quoi? Par le respect de la loi. Donc il sait qu'il va t'attendre au tournant, mais ce tournant là, il ne peut pas t'avoir là. Qui me comprend un peu? Parce que tu as respecté quoi? La loi. Donc il y a plusieurs manières de lier l'homme fort. On ne lie pas l'homme fort seulement par le feu. Feu. Chrétien évangélique aime trop le feu. Le feu ne résout pas tout. Quand Jésus a croisé Satan, il n'y a pas eu le feu dans leur causerie. Oh, il y a eu combat. Il n'y a pas eu le feu. Mais il y a eu, il est écrit. Satan sait ce qui est écrit, mais nous on sait comment on brûle. Tu brûles quoi? Le feu n'est pas le feu quand la loi n'est pas respectée. Satan des fois, il s'arrange à te prendre sur les faits. Qui me comprend? Il te prend sur les faits. Voilà pourquoi Satan ne pêche pas avec toi. Il t'incite à pécher. Et une fois que tu pêches, il prend photo. Il dit, Seigneur, je t'avais dit qu'elle vole. Tu as discuté. Voilà le selfie. Et puis, il te présente comme ça. Elle vient dans la sauce. Ta main dans la sauce comme ça. Il dit, Seigneur, elle fait quoi? Dieu dit, non, elle est en train de poser les mains à la sauce. Il dit, Seigneur, c'est faux. Je vais appuyer play, tu vas comprendre. Quand il a plus play, quand Dieu dit, elle a gâté, elle a gâté, elle a gâté. Qui me comprend un peu? Il te prend sur les faits. Satan n'est pas dans fausse accusation. Aïe, 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 aïe. Parce qu'il sait qu'aucune fausse accusation ne sera considérée par Dieu. Donc il s'arrange pour que son accusation soit fondée. Satan aime avoir raison, les amis. Parce que quand il a raison, tu deviens son repas de façon légale. Dieu lui-même est obligé de te livrer. Alors la dot, c'est le droit de la famille. J'ai envie de dire que c'est la porte de la sorcellerie.
C'est la dimension où tu dois faire le plus attention. Et c'est pourquoi ceux qui connaissent la tradition, quand tu vas avec quelqu'un qui connaît les choses spirituelles, aussi longtemps qu'il ne trouve pas terrain d'entente, on ne se lève pas. Et quand tu regardes, c'est des choses banales. Non, c'est pour 1000 francs. Il faut donner 1000 francs, partir la chercher. Pour 1000 francs, ils vont discuter. Tu penses que c'est des 1000 francs, on discute? Non. On discute de l'avenir de ce couple. On discute des enfants de ce couple. On discute de ce qui va arriver demain. On discute de la bénédiction de ce couple. On discute de la fécondité de ce couple. On discute de la prospérité de ce couple. On discute de leur réussite, la réussite de leurs enfants. C'est de tout ça qu'on dispute. Donc on ne peut pas se presser dans cette discussion-là. Parce que lui, il est enfant, il ne comprend pas ce de quoi on discute. Mais les vieux qui sont assis là, ils savent ce qu'on discute. On ne discute pas, non, Henri, tes pieds. Ah non, c'est pas elle. Tu penses que c'est ça, ce théâtre-là? Mais est-ce que tu sais que le spirituel ressemble aussi à un théâtre? Tu n'as jamais assisté à une fête des générations? Quand les gens sont en train de danser devant un pays à tirer ou bien un pays ébrié, qu'ils prennent la machette sacrée ou bien quoi, je ne sais quoi. Quand ils commencent à danser, ça ressemble à un jeu, non? Mais c'est hautement spirituel ce qui se passe. Mais quand tu regardes là, les touristes, ils prennent quoi? Ils prennent caméra, puis ils filment. Oh, mais c'est original ça. Quel original? Tu vois sorcellerie vis-à-vis devant toi. Tu dis c'est original. Quelle originalité? Lui-même, quand tu dis c'est original, le sorcier te regarde et dit, mais là, c'est ce qui se passe. Qui me comprend? Donc, les choses spirituelles de fois ressemblent à des jeux. Mais ce n'est pas du jeu. La dot est mystique, les amis. La dot, c'est l'avenir du couple. Et j'ai envie de te dire une chose. L'oncle, la personne qui a représenté la famille et qui est venu s'asseoir dans le but de récupérer la dot et libérer ta mère, c'est lui qui est le père de tous les enfants qui vont venir au monde. Mais voici une erreur que les gens commettent. Quand les enfants viennent au monde, on les présente à celui-là même qui est le père de sang, mais on ne présente pas à celui qui a permis que le mariage se fasse. Parce que si le mariage a eu lieu là, c'est à cause de celui qui s'est porté garant. Donc lui, il est le véritable père de ce mariage. L'autre est ton père biologique, mais lui, il est le père de ce mariage. Or, les enfants qui viennent, ils viennent à cause de quoi? De ce mariage. Donc toi qui es ici, il y a une part de bénédiction qui est dans la bouche de ton deuxième père, celui qui a doté ta mère. S'il a encore envie, tu peux aller négocier cette bénédiction parce que tu comprends maintenant la loi. Maintenant, si tu penses que c'est un jour aussi d'or, tu verras. Qui me comprend? La chose est trop spirituelle pour que tu banalises. Et beaucoup de foyers sombrent dans la stérilité, d'autres dans la mort précoce, d'autres dans la pauvreté, parce que spirituellement parlant, les gens les tiennent à partir de la loi. Tu viens à l'église, d'accord, mais tu as eu également des enfants sans avoir payé la dot. La sorcellerie peut passer par là pour t'atteindre. C'est une porte que tu viens d'ouvrir. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas accuser le lézard, mais tu dois accuser le mur. Parce que le lézard n'habite pas dans un mur qui n'est pas fendu. Si tu veux plus qu'il habite, il faut coller le mur. Ne le chasse pas. Tant que le mur a le trou, il va venir habiter. Donc tant que tu ouvres la porte, Satan va rentrer. Quelle est la porte qui a été ouverte? Pour que vous tous, les enfants de ta mère, vous ayez la même destinée. Personne ne réussit, tout est fermé. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Vous priez, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la condition de votre naissance? Qu'est-ce qui a pu se passer? Est-ce qu'elle était mariée? Non, elle n'était pas encore mariée. Est-ce que ton papa est allé dans le but de régler le mécontentement de la famille face au déshonneur de leur Dina? Parce que quand Dina a été déshonorée, les fils de Jacob ont frappé la famille. Qu'est-ce que tes parents ont fait dans le but d'aller réparer ce tort, cet affront? Et vous êtes venus au monde. Et au lieu d'aller régler le problème, il vous a mis à la maternelle. Mais l'enfant debout voit moins loin que le vieillard assis. Ah, l'enfant debout, il voit moins loin que le vieillard assis. Et tes parents te mettent à l'école. Qui t'a dit que c'est l'école qui fait réussir? Le vieux il est assis, il les regarde et puis il rit. Et vous êtes partis à l'école, on ne sait pas où c'est arrivé. Tu es marié aujourd'hui, voilà un fait d'enfant. Il n'y a pas d'enfant.
Il y a des familles où toutes les femmes ne sont pas mariées. Toutes les femmes n'ont pas enfants. C'est quoi cette malédiction? Les blocages par-ci, les blocages par-là, la pauvreté à gauche, la pauvreté à droite. Et c'est comme si vos vies se ressemblent. Mais ça prend forme aussi de cette histoire de dot. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis avec moi la notion de dot. Dis avec moi la notion de la dot. Alors quand Abraham envoie Eliezer de Damas pour aller chercher une femme pour son fils Isaac, Eliezer de Damas part avec des présents. Et au moment de rencontrer la fille, il lui porte un bracelet. Et quand il arrive devant les parents, il donne des présents aux parents de la fille et à la fille elle-même. C'est pas ce qu'on fait dans la dot. Il a payé la dot, qui est le droit du sang. Dans leur époque, il n'y avait pas la mairie. Dans leur époque, il n'y avait pas l'église pour faire bénédiction nuptiale. Mais dans leur époque, il y avait la famille. Il y avait la famille. On voit beaucoup de personnes qui, au nom de l'amour, se dressent contre leur famille. Tu fais rire. Tu cours vers la mort. Tu cours vers la mort. Parce que tu n'es pas la pluie. C'est la pluie qui quitte au ciel pour tomber. Non. Est-ce que tu as compris ce qu'il dit? Et d'autres ne parlent pas à leurs parents. Un parent négocie avec lui. On ne l'affronte pas. Parce que lui, il tient le sang. Il a le droit du sang. Tu ne sais pas à quoi tu joues. Si t'ont tué, même tu es heureuse. Mais si ton sang coule dans la vie de tes enfants, ils ont aussi le droit sur tes enfants. Donc ils sont assis, ils sont calmes. Et tu es là, tu tournes parce que tu es rebelle. Tu ne comprends pas que tu dois te soumettre à tes parents. Et de fait, tu te soumets à des pasteurs. Et tu penses que le pasteur a le droit du sang. Il n'a pas le droit du sang. D'autres même doivent partir faire d'autres. Ils ne parlent pas à leurs parents et puis parlent à leur pasteur. Et le pasteur t'accompagne pour aller faire d'autres. C'est lui qui t'a accouché? Non, c'est mon père spirituel. À la maternelle, là, il était là-bas. À la maternité, il était là-bas. Et parce qu'il lui t'a dit, je déclare que tu es béni, tu te sens béni. Quoi? Tu joues à quoi? Tu joues à quoi? Job se plaignait et Dieu va lui demander, Job, tu te plains, mais connais-tu les lois du ciel? Mon ami, Dieu n'est pas dans la pitié, Dieu est dans la loi. Est-ce que tu connais les lois? On dit honore ton père, tu honores ton pasteur. Non, comme il appelle papa là. Donc, c'est mon père aussi. On dit, quand ton papa a fait, ton père spirituel peut enlever. C'est une vérité, mais à des conditions. À des conditions. Ton père spirituel peut enlever si ton papa est mort. Et puis on ne peut plus le trouver pour aller demander pardon. Qui me comprend un peu? Alors ton père spirituel, qui est l'autorité établie par Dieu, peut déclarer une parole qui vient de Dieu pour que ça se règle. Mais celui qui en offense à ça, à lui on demande pardon. Si tu as offensé ton père, tu as fait des affronts à ton père pour avoir un mariage, va régler ton problème. Ce qu'ils vont te demander, donne. S'ils ont demandé mouton, arrête de dire non, moi je suis chrétien, non, ne donne pas mouton. C'est la tradition qui demande mouton, ce n'est pas ton village. Dans la dot là, s'ils ont demandé tabac, on ne t'a pas demandé de fumer pipe, tu déposes le tabac. Aïe, on dit liste de dot, il y a sel, toi tu dis attention, c'est tout pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? On dit liste de dot, il y a sucre dedans, tu dis il y a diabète. Ça vient d'où? Qui me comprend un peu? On dit quelque chose quand tu renverses. Pour réparer ça dans notre tradition, on donne mouton, on donne cabri. Toi tu dis non, le sang de Jésus a tout payé. C'est Jésus qui t'a mis au monde. Attends, Jésus même quand tu le vois, il va dire tuer là. Parce qu'il respecte le droit. Jésus ne peut pas t'encourager dans la rébellion. Jamais. Même Paul, le grand Paul, il est arrivé voulant enseigner. La Bible dit, il refusait la purification dans le temps. Pourquoi? Parce qu'il dit, il est né de nouveau. Mais les gens l'ont exhorté pour dire, Paul, avant d'aller à Christ, nous sommes juifs. Ce que nous on te recommande, va au moins avec 2 personnes pour faire le rituel de purification selon la tradition. Et ensuite, ton message d'évangile là va être accepté. Il y en a qui sont ici au nom de la religion chrétienne. Ils ne comprennent même plus leur ethnie. C'est vrai. Ils pouvaient parler en langue. Tu es baoulé, tu ne comprends pas baoulé, mais tu comprends la langue. Tu vas donner ça à tes enfants. Malhonnête. Non, mais si, c'est sérieux ou pas? D'autres vont même plus au village. Parce que on considère village comme étant sorcellerie. Hé, c'est la maison de ton père. Est-ce que tu sais à quoi tu joues?
Tu dis non, ils sont trop sorciers là-bas. C'est que tu n'as aucune maturité spirituelle. Parce que dans le spirituel, il n'y a pas de distance. Le village, c'est la ville. La ville, c'est Paris. Paris, c'est New York. New York, c'est Singapour. Singapour, c'est Los Angeles. Los Angeles, c'est Pékin. Pékin, c'est Dubaï. C'est pourquoi le vieux, il est couché à Papécou là-bas. Et puis tu vois, il donne à quelqu'un qui est en France. Il se réveille. Quelqu'un m'a tapé. Il dit, hé, petit. En réalité, c'était pour voir si ta tête était dure. C'est pour voir s'il manque les murs. Parce que si tu ne viens pas au village, je vais manger ça. Le spirituel n'a pas de distance. Arrêtez de jouer la comédie. Arrêtez, vous vous exposez. Et les vrais acteurs de ta famille te regardent et puis ils rient. Ils te regardent et puis ils rient. Je te dis cela en tant qu'un homme spirituel. Ils te regardent et puis ils rient. Ne laisse pas les pasteurs te blaguer pour te dire qu'on ne peut rien te faire. On ne peut rien te faire quand tu es dans la parole de Dieu. Mais quand tu es écarté de la parole de Dieu par la désobéissance, oh, on peut tout te faire. Ça, je te promets, on peut tout te faire. Et aujourd'hui, la notion de dot est une notion qui est vilipendée. On voit des jeunes chrétiens qui s'élèvent. Ton papa n'est même pas au courant, il tombe enceinte là-bas. Elle s'est habitée à Yopougon. Et puis les gens sont et te regardent. Ton papa, lui, n'est pas sorcier, mais ton oncle connaît la loi. Et il prend cette loi-là pour t'attendre au tournant. Et il commence à prononcer des paroles de malédiction contre toi. Ça va t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu as bafoué le nom de la famille. Ton papa, lui, peut pardonner. Mais ton papa n'est pas la famille. La famille, c'est un groupe. Qui me comprend? Ton papa n'est pas la famille. Honore ton père. Le droit de la dot. Fais attention. Tu ne maîtrises pas tous les contours. Dans la dot, là, les gens meurent. Qui c'est ça? Dans la dot, les gens meurent. La dot, c'est la sorcellerie, les amis. C'est le droit du sang. Oh, la sorcellerie, là, ça concerne quoi? Le sang. On dit, ils ont vendu son âme. C'est pas ça? C'est l'âme. L'âme, c'est quoi? C'est le sang. La sorcellerie, c'est le sang. Si tu as respecté ce qui leur appartient, ils ne peuvent jamais te manger. Qui me comprend? Qui me comprend? Arrête de penser que le nom de Jésus va te protéger. Le nom de Jésus protège celui qui est dans la parole de Christ. Il dit, si vous êtes dans ma parole et que ma parole demeure en vous. Donc si tu n'es pas dans sa parole, que tu dis au nom de Jésus, c'est zéro. Le nom de Jésus fonctionne quand tu es dans la parole et que la parole est en toi. Le nom de Jésus n'est pas un slogan qui va changer le cours de ton histoire comme un coup de baguette magique. Non, le nom de Jésus ne fonctionne pas comme ça. Dis ça à ton voisin. Dis voisin, ça ne fonctionne pas comme ça. Il te faut comprendre la loi. Il te faut savoir la loi. Il te faut pratiquer la loi. Celle qui t'a engendré, qui a fait la dot, est-il encore en vie? Des fois, tu ne sais même pas. Et des fois, les mamans aussi ne savent pas. Et elles ne présentent jamais ce vrai père-là. Elles ne le présentent pas. Et l'enfant vit au monde, il grandit et il vit. Et le monsieur, il est assis au village. Et il apprend que toi qui es parti doter ta maman, là, toi, tu es devenu directeur. Et ta maman est dans une grosse voiture. Lui connaît ses droits. Il peut se lever depuis là-bas et puis éteindre une bougie ici. Il aura raison. Parce que c'est son droit. À la fête des pères, tu dois l'honorer aussi. Parce que c'est une origine, c'est une source pour toi. Les amis, de fois, on a tendance à honorer plus l'église que nos familles. C'est un piège. L'église a un droit sur l'esprit, la famille a un droit sur le sang. L'esprit, c'est dans le ciel. Le sang, c'est ce qui nous maintient sur la terre. Tu vas aller au paradis, mais eux, ils peuvent te faire mourir. Tu préfères quoi? Aller au paradis? D'accord. Mais le paradis, tu ne vas pas arriver là-bas si tu n'as pas accompli ce pourquoi tu es venu au monde aussi. Parce que péché, c'est manquer le but. Le but pour lequel tu es venu au monde, si tu le rates, tu as péché. Dis avec moi le droit de la dot. Il te faut connaître ta loi et la pratiquer.
Et ce soir, nous allons prendre autorité sur tout ce qui a noirci ta vie à partir de cette loi. D'autres même doivent partir faire d'autres. La personne à qui ils vont demander la liste, là, ce n'est même pas la personne qui devrait donner la liste. Tu appelles le petit frère et ta maman. Allô, tonton, chez nous là-bas, c'est comment on fait d'autres, et puis lui donne la liste. Il est qui? Il est ton oncle, mais il n'est pas le chef de la famille. Et majoritairement, celui qui est le véritable chef, il regarde la dot là, mais son cœur est serré parce qu'il n'est pas content. Donc il ne libère pas le souffle de la bénédiction sur le couple. Ton oncle est ton oncle, mais il n'est pas la personne indiquée pour libérer cette grâce. Ne joue pas avec. Voilà pourquoi il dit honore ton père et ta mère. Il ne donne pas la nature du père. Il n'a pas dit que ton papa sera prêtre. Il n'a pas dit le père là sera un pape. Il n'a pas dit sera un bishop. Peu importe sa nature, même s'il danse combien, que toi tu ne danses pas combien. Quand il dit voilà comment moi il fait pour te libérer ton sang, il faut lui donner. C'est son droit. Qui me comprend? C'est pourquoi chaque peuple a la façon dont on dote son enfant. C'est qu'eux ils disent là, il faut leur donner. Sinon, là où vous partez, là vous risquez de ne pas arriver. Qui me suit? Dieu est dans la parole, Dieu est dans sa loi. Tu vas te tenir debout. Et nous allons prier. D'autres même prennent avion, ils s'en vont en Europe. Ça, c'est pour ceux qui sont en direct là. Ils s'en vont en Europe. Et Europe où ils arrivent là-bas là, ils croisent Blanc. Blanc lui n'est pas dans d'autres. Et comme ils sont loin de l'Afrique, ils se marient et puis ils appellent leurs parents pour informer. Alors, papa, je suis marié. Oh, vive la mariée. Tu as bien fait. Bon mariage. Tu n'es pas la pluie. Chez les blancs là, il n'y a pas dot. Mais chez nous là, il y a dot. La dot là, c'est pas chez l'homme. La dot c'est chez la femme. C'est elle qui emprunte le nom. Donc c'est elle qui doit aller payer le droit pour prendre son sang là, pour mettre ton nom dessus. Non, même s'il est blanc, tu dois lui montrer ce chemin. Sinon, tu vas te fermer les portes. Tu vas te fermer les portes. Et beaucoup de personnes tournent en rond à cause simplement de cette loi qui est bafouée. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand Dieu a ouvert mon esprit sur cette réalité, j'étais en prière, j'ai vu des familles, des vies ligotées, attachées. Et Dieu me dit la loi qui a envoyé tout ça, c'est la dot. Parce que tous ces enfants-là sont nés, mais avec des lois qui ont été bafouées. Donc Satan les a pris, il les a ligotés. Et beaucoup ne comprennent pas ça. La sorcellerie des villages, ça vient à partir de là. Il y a trop de choses qui se passent là. Les destinées qui sont exposées, ça vient de là. Tu vas mettre la main droite sur la poitrine, tu vas dire, Père, je ne savais pas. Et je ne sais si ma mère le savait. Je ne sais si mon père le savait. Mais moi, je ne savais pas. Seigneur, tu as dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Dégage-moi de l'erreur de mon père. Dégage-moi de l'erreur de ma mère. Père, je veux vivre libre. Ouvre la prison satanique dans laquelle j'ai été enfermé, dans laquelle mes enfants ont été enfermés à cause de cette loi. Père, ouvre la prison. Je ne savais pas. Tu as dit dans ta parole, tu as dit dans ta parole que par tes meurtrissures, je suis guéri.
Et le châtiment qui devait tomber sur moi est tombé sur toi. C'est pourquoi, Père, je prie ce soir pour tout ce dont je me suis rendu coupable. Seigneur, dégage-moi du châtiment. Que ton sang me purifie. Que ton sang me restaure. Que ton sang me renouvelle. Dans le nom suprême de Jésus. Père, dégage-moi. Et lève la voix et commence à parler à Dieu. Il lève la voix et commence à parler à Dieu. Mes yeux sur toi. Mes yeux sur toi. Ah, Seigneur, je n'ai nul autre que toi. Mes yeux sont sur toi, Seigneur. Je n'ai nul autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux, oh mes yeux, sur toi Jésus. Mes yeux, Oh, sur toi, Seigneur, je n'ai nul autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Tu vas élever la voix et tu vas dire à Dieu que tout trouble dans ta vie sentimentale, tout ce qui t'empêche, pour ceux qui n'arrivent pas à concevoir, tout ce qui t'empêche de concevoir, qui émane de cette désobéissance et de cette loi, tout ce qui déséquilibre ta vie professionnelle et financière, qui émane d'une parole qui a été déclarée sur ta vie à partir de l'erreur dans cette loi, que cette erreur vienne de toi ou de tes parents, que Dieu te dégage et que ces paroles de malédiction soient consumées par le feu. Bien-aimé, lève à bas les mains et commence à prier. Seigneur, je n'ai nul autre que toi. Mes yeux sont sur toi, Seigneur. Je n'ai nul autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux, sur toi. Mes yeux, oh, sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nul autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nul autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Quelqu'un dit Amen.
Tu vas dire avec moi, Père. Père, ce soir, je prends autorité sur toute malédiction venant de l'honneur de mon côté maternel qui a été bafoué. Toute malédiction qui vient d'un affront aux autorités de mon côté maternel, par le non-respect de la dot, par le non-respect du droit du côté maternel. Père, dans le nom de Jésus, je relâche le feu. Je relâche le feu. Je relâche le feu. Bien-aimé, bas les mains, commence à prier. Lord. Christ est la vie, recherche de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma voix. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Christ est la vie, recherche de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, prends-moi, Seigneur, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimé, tu vas élever la voix. Et cette fois-ci, tu vas prier. Tu vas prier afin que tout endroit dans le monde spirituel où tes richesses ont été bloquées à cause du droit de la dot, où ta longévité a été écoutée, parce que d'autres sont là, ils se promènent, mais quelqu'un a déjà écrit la date où ils doivent partir. Qui me comprend? Qui comprend ce que je viens de dire? D'autres sont là, ils se promènent, mais quelqu'un a déjà écrit. Et puis ils sont assis tous sous un arbre, ils attendent le jour. Et quand ce jour-là se lève, des fois toi-même tu vas au travail, tu ne sais pas que c'est le jour, mais eux ils sont assis, ils attendent la nouvelle, parce qu'ils savent que c'est le jour. C'est ce qu'on appelle la programmation de mort. Qui me comprend un peu? Et c'est là que souvent tu vois des gens dire, c'est son floco qui marchait. Il y a des gens, même des fois, quelqu'un peut t'arrêter, puis il a un don de clairvoyance, et puis il dit, lui là, il est déjà mort. Qui a vu ça quelque part? Parce qu'ils ont fini. Qui me comprend? Tu vas dire à Dieu, là où ta mort a été arrêtée à cause de cette erreur, la limite qu'ils ont fixée à ta vie à cause de cette erreur, là où tes richesses ont été arrêtées à cause de cette erreur, que l'Éternel te libère. 1, 2. Maman, maman, je suis en train d'entendre dans mon esprit Gounou. Gounou. Vous connaissez? C'est comme si je vois des filles. Vous avez des filles? Vous avez des filles? C'est comme si j'entends le voir des filles. Mais je vois beaucoup d'amertume, je vois beaucoup de douleur. Je vois beaucoup d'amertume, je vois beaucoup de douleur. Et pendant que je suis en train de voir ces choses, c'est comme si je me retrouve un mois de septembre comme celui-ci. C'est comme s'il y a une de tes filles, je ne sais pas si c'est ta fille ou bien quoi, mais qui est née dans le mois de septembre.
Précisément dans la dimension du 30 septembre. Elle est juste derrière toi. Oui, elle est là. Qu'elle sorte. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Maman, ça va? Ça va bien? Qu'est-ce qui t'envoie ici? Dieu me demande de prophétiser sur ta vie demain soir. Mais il dit de me dire aujourd'hui ce qui t'envoie ici. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Je veux qu'il mette sa main dans mon mariage parce que ça ne va plus dans mon foyer. Il a été légalement contracté. Pardon? Il a été légalement contracté. Qui ça? Le mariage? Oui, non, pas encore. Pas encore. Oui, Et vous vivez déjà ensemble? oui. La dot a été faite? Pas encore. Pas encore. C'était la dot en devait faire. C'était la dot que vous deviez faire. Vous avez commencé à vivre ensemble depuis combien de temps? Un an. Depuis? Un an. Depuis 1 an. D'accord. Écoute-moi. Tu as bien compris le message que j'ai donné aujourd'hui? Oui. Parce que pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir dans le monde spirituel une loi qui a été écrite, mais qui est dressée contre Sandrine. Il faut trouver le moyen, maman, de partir voir l'autorité de la maison du Père. Et puis vous allez régler ça. Ton étoile est forte. Mais ils vont te fatiguer pour rien. Écoute-moi bien. La maison du Père, c'est cette maison-là qui est Gounou. G-O-U-H-O-U-N-O-U. C'est ça. Le souci prend forme là-bas. Il faut régler ça. Papa est où? Et au village. Il est au village. Quand tu vas quitter ici, il faut l'appeler. Il faut lui demander comment est-ce qu'on règle ça. D'accord. Et vous allez régler. D'accord. Et tu verras que ça va marcher après. Amen. Et demain, tu vas faire un jeûne jusqu'à 14 h. Normalement, pour les 40 jours, nous on finit à quelle heure? Midi. Mais toi, tu vas aller jusqu'à 14 h. Demain soir, tu vas venir ici. D'accord? D'accord. Et on va prier pour régler la chose. Amen. Mais déjà, il faut appeler papa. D'accord. D'accord? D'accord. Tu mets le nom de cet homme-là sur un bout de papier. D'accord. Et puis ça a marché. Et c'est valable pour toutes les personnes en attente de dot. Amen. Toutes les personnes en attente de quoi? Dot. En attente de dot. Qui sont encore dans les hautes études. Demain, il faut écrire le nom de l'étudiant là sur un papier. On va lui donner son diplôme. Tu crois pas ça? Si. Soit il aura son diplôme ou bien on va le renvoyer de l'université. Parce que études où on vieillit dedans, là, des fois il n'y a plus de travail. Concours là, il y a un âge. Amen. Si tu dis toi à l'école, là, tu peux dépasser l'âge de concours là. Amen. Parce que c'est dans le mariage, c'est dans le concours que Esther a eu mariage. Ah, concours là, il y a un âge. Il y a un âge où tu ne peux plus lutter les petites filles là. Des fois, le mariage là, c'est concours. Hein. Tu es si tu es un go qui a 22 ans, toi tu es dans un truc, et puis c'est grave. Amen. Là, tu dois faire payer les arguments. Les arguments ne répondent plus, ça ne parle plus. Là, c'est grave. Sandrine, on a rendez-vous demain. Amen. Tu peux compter sur toi? Amen. Fais-le. Et tu verras. Quelqu'un dit fais-le, tu verras. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1,
2, 3. Alors, bien-aimé, tu vas élever la voix et tu vas prier pour ce dernier sujet que j'ai donné. Là où les choses ont été arrêtées contre ta destinée dans le monde spirituel, là où la longévité a été attaquée, là où la prospérité a été bloquée, à cause de cette loi, que l'Éternel rétablisse tes choses. Que la liberté divine soit ton partage. Élève la voix et commence à parler à Dieu. Élève la voix et commence à parler à Dieu. Ma chère tabra seketebo. Maé ribo santa baba 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 baba. J'abandonne tout avec honneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Yes, 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 yes. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Nous étions en train de prier, j'ai entendu de mon esprit Clarisse. Fais un pas en avant si tu es ici. Et je t'appelle Clarisse, fais un pas en avant, je veux te voir. Viens. Viens rapidement. Ça va? Vous deux appelez Clarisse? Clarisse, Clarisse? D'accord, c'est pas un problème. Levez les deux mains. La Clarisse de laquelle je suis en train de parler, le souci de stabilité de sa vie vient de l'esprit d'un monsieur, mais qui s'est érigé en homme dans sa vie. Et cet homme-là la suit. Cet homme-là la suit. Il prend plusieurs facettes, mais il la suit. Et il met le désordre dans tout ce qui concerne le monde de l'union et de la stabilité sentimentale. Je suis dans la dimension d'une famille, mais c'est une famille à Caen. Est-ce que vous deux êtes, qui est à Caen parmi vous? Ébouillé. Toi tu es Baolé. Donc vous deux vous êtes à Caen. C'est que j'ai rien dit de nouveau. Assieds-toi, l'heure grave. Regarde. On finit à 20h30, c'est ça? Il me reste combien de temps? 26 minutes. Très bien. Donc, ébrié, et puis Baoulé. D'accord. La personne qui est concernée, je vois écrit au devant de vous A-Y-A. Je vois Aya. C'est toi, Aya. Fais un pas en avant. Tu as tué les pas à même moment. Je t'aime de l'amour de Christ. Sois relax. Maman, pose la main sur la poitrine. C'est ta fille, c'est ta servante. Bénis-la et sois bon pour elle. Au nom de Jésus. Amen. Regarde. Il y a cette présence-là qui détruit beaucoup de choses autour. Est-ce que tu es conscient de ce que j'ai dit? Est-ce que tu vois souvent des apparences dans tes rêves qui viennent
avoir de l'intimité avec toi. Oui, oui. Tu vois ça? C'est un homme qui se déguise, c'est un sorcier, c'est même pas un démon, c'est un homme. C'est un être humain fait de chair qui la nuit prend la forme d'un mari et prend différents visages et il vient. Il sort tout droit de la maison de Kwame. Tu connais la maison Kwame? Je m'appelle quoi? Tu t'appelles Kwame, non? Voilà. Il sort de cette maison. Spirituellement parlant, il a donné le droit pour t'avoir comme femme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça fait que même si quelqu'un veut aller jusqu'à un certain niveau avec toi, ça sera décourageant à un moment donné. Et tu ne comprendras pas pourquoi est-ce qu'on te laisse. Parce que tu es déjà épousé. Et même si quelqu'un programme, tu vas voir que quand tu as commencé à donner les informations, tout, la personne change d'avis. Tu as remarqué ça? Tu as remarqué ça, non? Parce qu'en réalité, dès que tu donnes les informations, ça va jusqu'au trône de la famille. Et spirituellement, il déclare qu'elle est déjà mariée. Donc le truc doit disparaître. Mais il y a un ange très fort qui marche avec toi, qui assiste à ta naissance. C'est comme si je suis dans un mois de décembre. Tu es né en décembre? Très bien. Je vais te montrer le dimanche comment activer cette angéologie-là pour remporter la victoire. Et tu vas rentrer dans le mariage l'année prochaine. Amen. Quelqu'un dit yes. Yes. De là où tu es, peu importe réellement la situation face à laquelle tu te trouves, je prophétise maintenant que l'impossibilité se change en possibilité au nom de Jésus. Tu te lèves, tu dis amen bien, tu reçois ta part au nom suprême de... Quelqu'un dit c'est de moi il s'agit. Quelqu'un dit c'est de moi il s'agit. Je veux que toutes les personnes mariées légalement, qui n'ont pas d'enfants, se tiennent debout. Tu es marié légalement. Ou bien tu es doté. Tu n'as pas d'enfant. Tiens-toi debout. Elle est seule. Sors. Ça va, maman? Dieu bénisse. Ça fait combien de temps maintenant? Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans. Vous avez vu les médecins? Bon, on a vu les médecins, mais au moment où on commençait, puisque je suis institutrice, mon mari a perdu son travail, donc c'était difficile. J'étais obligée de me détecter pour prendre un prêt, pour pouvoir monter une entreprise, mais jusqu'à aujourd'hui, ça ne va pas. Donc, c'était un peu difficile de continuer la démarche pour l'hôpital. Je récapitule. Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans. Vous êtes institutrice. Oui, oui. Il y avait des soins. Il y avait des soins, j'ai commencé, mais on n'a pas pu terminer. Vous avez commencé, on n'a pas pu terminer à cause des moyens. À cause des moyens. À cause des moyens. Oui. Et jusqu'à présent, c'est toujours latent. Bon, jusqu'à présent, moi, j'ai fait des échos sur les trompes. On m'a dit avec les trompes et les ovaires, il n'y avait pas de soucis. Mais au niveau de monsieur, on avait dit que il y avait, au niveau du spermatozoïde, c'était un peu faible. Bon, après, on devait continuer, mais après, on n'a pas pu. D'accord. Donc, ça fait qu'on n'avait pas pu avoir. Jusqu'à présent, on n'avait pas d'enfant. Non, pas du tout. Donc, les médecins disent qu'il s'agit du monsieur. Bon, ils ont dit ça, mais on n'a pas terminé. Moi, j'avais des analyses que je devais faire pendant le coronavirus, mais je n'ai pas pu terminer. Il n'y a pas de problème, maman. C'est vraiment une institutrice. Elle explique dans le fond. Maman, t'inquiète pas, ça va se régler. J'arrive. Regardez, maman. Faites un pas en arrière, il y a du réseau là-bas. La dot s'est bien passée. La dot, mon papa, bon, dans mes prières, je sais qu'il a maudit la dot. Parce que je ne lui ai pas donné mon rappel. Je ne lui ai pas donné mon rappel parce que son fondement n'était pas bon. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Et parce que toute mon enfance, il a passé le temps à me maudire. Et donc, j'ai écouté la voix du Seigneur, je ne lui ai pas donné. Ce n'est pas qu'il me maudisse. Je récapitule. Je reprends. Et je reviens.
Maman, est-ce que tu as écouté ma prédication? J'ai écouté. Qu'est-ce que tu as compris dans ma J'ai prédication? compris qu'il faut honorer le Père afin que les jours soient bénis. Sinon, il peut faire quoi? Il peut avoir De retenir retenu la bénédiction. la bénédiction. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Maintenant, toi, Dieu t'a dit Oui, oui. que tu ne devais pas lui donner. Oui, je ne l'ai pas donné. Le rappel. Oui. Parce qu'il t'avait beaucoup maudit. Depuis mon enfance. Maintenant, moi, Dieu me dit que c'est parce que tu ne l'as pas honoré que ça fait 8 ans que tu n'as pas enfant. Tu me comprends? Si, si. Tu crois en mon ministère? Si. Alors respecte ce que je dis. Tu verras, tu auras une petite fille. Elle est là. Mais je lui ai demandé pardon. Non, laisse ça. Laisse ça. Laisse ça. Avant de mourir, la caïman boit l'eau. Aïe. Aïe. Demandez pardon. Tu sais pourquoi je te dis laisse ça? Pourquoi? Parce que chez toi, là, je suis en pays à Caen. Mais je suis vers Dabou là-bas. C'est ça. C'est ça, non? Tu as Djoukrou. Je suis à Djoukrou. Fais un pas en avant maintenant. Je vais commencer. Là où je suis à Dabou, dans le pays des Adjoukrou, je rentre directement dans un endroit, on me dit je suis à Obaf. C'est mon village. C'est ton village, non? J'arrive dans la maison de ton père et je vois là où ton enfantement a été enterré. Chacun a son travail. Toi, tu es institutrice Oui. et tu as voulu faire le travail d'un prophète. Oh, moi, je n'ai pas mérité ton rappel. Finalement, de quoi je peux me rappeler? Quelqu'un me dit Amen bien. L'Ouest. C'est l'Ouest. C'est l'Ouest, non? Voilà. Ils ont enterré ton enfantement. Oui, c'est ça. Maintenant, je vais te montrer comment on déterre. Amen. C'est mon travail. Quand tu vas quitter ici, tu vas acheter un pagne de valeur rattaché à votre tradition. Tu vas prendre de la boisson forte. Arrête de dire, je suis chrétien, non, je ne bois pas l'alcool. Hey. Tu as d'abord son jeton. Et puis rappelle, tu as donné ça à qui même? D'accord, il faut. Mon mari. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Bon, les gars, regardons là-bas, regardons là-bas. Aïe! Qui es-tu? Donc tu es fan du gars là, droit de ton papa même tu lui donnes. Eh Seigneur. Non, maman, tu as déconné. Tu as déconné. Satan t'a eu. Il t'a blagué. Tu n'as pas discerné. Oui, oui. Si tu avais discerné, tu aurais compris que ce n'était pas la voix de Dieu. Qui est ton mentor? Qui est ton père dans la foi? Qui te Bon, suit? j'ai quitté l'église parce qu'en fait, le Seigneur m'avait dit que je n'étais Et pas... Silence, laissez ma maman là-bas parler. Oh, qui êtes vous-même? Amen. Maman, vas-y, explique-moi. J'ai quitté l'église Oui. après parce qu'en fait, c'est la servante de Dieu que je suivais les conseils. Mais après, j'ai vu que je m'étais trompée. Et aujourd'hui, je prie à l'église CCIE du pasteur Amisha François. D'accord. Très bien. Je vais te suivre pendant 4 mois. D'accord. Mais arrange-toi pour que pendant les 4 mois, Dieu ne te parle pas. Je le déclare en vacances. Jusqu'à ce que je finisse mon travail. Quelqu'un est d'accord avec ça ou pas? Mais pourquoi je parle avec toi, je me retrouve à Bonoa? Oui, mon premier poste était au Djéné. Au Djéné, j'ai demandé une affectation à Bonoa. À Mais Bonoa. maintenant, je suis à Bobo Wantoué. À Bobo Wantoué. Wantoué, oui, oui. Je comprends bien. À Bonoa, c'était quoi? Avec Samo? Oui, Samo. C'était à Samo. À Samo. Mais c'est si les gens venaient te visiter là-bas les nuits. Tes nuits n'étaient pas beaucoup troublées quand tu étais là-bas? Si. Si, c'est parce que les gens venaient en collaboration avec la sorcellerie du quartier. Oui. Et c'était comme je voyais beaucoup de chats aussi Voilà. autour de pendant les songes. Tu as commencé encore à voir.
Toi et moi, c'est quand on finit dans palabre dans le culte ici. Il dit, il faut tout voir maintenant. Après ça, là, 4 mois, tu ne verras rien. Amen ou pas? On ne va pas chez gynécologue et djinn. Ou pas? Si tu veux qu'il te soigne, il faut accepter de laisser ce que tu as là. Et puis laisse, il va t'aider. Amen. Tu as une petite fille qui t'attend. Il faut réparer le tort causé à ton père. Donc tu vas prendre un pagne de valeur. Tu vas prendre de la boisson forte. Tu me comprends? Il faut prendre la boisson verte où il y a pièce dessus là. Ils aiment bien ça. Tu me comprends? Et puis là-dessus, tu mets une somme qui est sur le chiffre 7. Ça peut être 70 francs, 700, 7000, 70 000, 700 000, 7 millions, 70 millions, 700 millions, etc. Amen. Ça doit avoir de la valeur pour toi. Et tu vas prendre pour aller donner à ton Mon père. père. Et tu vas le faire en présence du chef de famille. Et tu vas honorer. Et tu vas prendre une somme symbolique aussi pour donner au chef de famille. Et tu vas demander la bénédiction. Quand tu vas sortir de là, tu n'as pas 3 mois, tu tombes enceinte. C'est ce qui va arriver. Quelqu'un dit à son voisin, c'est ce qui va arriver. Tu portes le nom de quelqu'un que j'ai beaucoup estimé dans ma vie et que je continue à beaucoup respecter. Cette personne s'appelle Geneviève. Tu iras loin. Dans le domaine dans lequel tu es, je suis en train de voir des nominations. Amen. Je te vois monter après la réconciliation avec ton Père. Amen. Dieu va faire. Amen. Tu me comprends? Si, si. Il faut le faire. Amen. Et tu verras. Amen. En étant les mains vers elle, on va prier. Seigneur, elle ne savait pas. Dans l'enfance spirituelle, nous commettons des erreurs. Et cela parle contre nous. Je prie, Père, ma qualité de prophète, établis sur cette maison des élus du Saint-Esprit par le Saint-Esprit lui-même. Que ton règne vienne dans sa vie. Seigneur, qu'elle soit dégagée de cette sentence qui parle contre elle. Glorifie-toi. Agis fidèlement. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Je devais recevoir demain, mais ça va se faire la semaine prochaine. Parce que demain, toute cette semaine, j'ai essayé d'annuler les réceptions. Parce qu'il faut que je cherche la face de Dieu. Donc la semaine prochaine, le mardi, j'aurai réception ici. Tu vois, maman Clarisse, elle est où? Ou bien tu vois avec le pasteur Jonas, le monsieur qui a fait la direction tout à l'heure, le joli monsieur là. Il est marié, hein, il est marié. Joli monsieur. Donc, tu vois avec lui. Ils vont te mettre sur la liste de la réception. Je vais te voir. Amen. Dimanche, je vais te montrer comment bouger l'ange. Et ça a marché pour toi. Et ça a marché pour toi. Amen. Tu as dit que tu pries où? Bon, pour le moment, je suis nouvelle ici. D'accord. Sinon, quand j'étais à Koumassi, de temps en temps, ils faisaient la queue chez vous là-bas. À Koumassi? À l'église de Koumassi? Ah, d'accord. D'accord. La queue là-bas. Sinon, j'ai pris au SEMA. Ok, à l'église Sema. D'accord, c'est une bonne chose. Dimanche, je vais te montrer une clé.
Et puis ça a marché. Amen. D'accord? Amen. D'accord? Dieu te bénisse. On étend les mains vers elle. Et on dit à Dieu d'apporter liberté, gloire et stabilité à sa vie. Au nom de Jésus, parle à Dieu. Au nom de Jésus, parle à Dieu. Oui. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Il me défend. Défend. Il me défend. Défend. Seigneur, merci pour la vie de ta fille. Au nom de Jésus, glorifie-toi. Au nom de Jésus, glorifie-toi. Amen. Alléluia. Sur le direct, il y a des personnes que j'avais demandé à voir. Il y avait une dame qui avait conté une histoire. J'ai dit que je voulais la voir aujourd'hui. Est-ce qu'elle est là? J'avais conté une histoire, j'ai dit je voulais la voir. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Elle est la seule personne qui était là pendant le direct, qui avait appelé au téléphone, et pour qui j'avais prié. Et vous c'est qui? Fatim. D'accord. Je veux qu'on puisse prier pour ces personnes. Regarde, maman. À la fin de la prière, je veux te voir. Mais Dieu me met à cœur de te remettre l'intégralité de toute la deuxième offrande. D'accord, papa. On va t'aider à faire un commerce. Moi, je te donne 100 000. Merci, Ce papa. que tous tes frères vont cotiser. Ce que tous tes frères vont cotiser, on va joindre ça à cette somme. Et puis on va te donner. Merci, papa. Je vais parler avec toi. Mais quand tu reçois cet argent, ce que tu fais, que tu as dit, il ne faut plus aller faire ça. D'accord, papa. C'est pour ne plus que tu fasses ça J'ai compris, qu'on te je vais donne plus ça. faire Tu me comprends? J'ai compris, papa. Et je vais te suivre. Tu es baptisé? Non, papa. Je vais te suivre. Si tu n'as pas de transport, tu m'appelles. Je vais te remettre mon numéro direct. D'accord, papa. Et je vais te suivre. Merci, papa. Et Dieu va faire de toi une femme de gloire. Amen. Je crois à ça. Je crois, papa. Moi, je crois à ta place. Si, moi, je crois à ta place. Parce que c'est moi, je sais ce que je vois. Il y a les mariés d'internet là, les gars du direct là. Qui se souvient d'eux? En plein direct, j'ai dit qu'on allait organiser un mariage. Ils ont fixé la date, je crois c'est le week-end du 26 ou 27 là. Le 27 septembre. Donc apprêtez-vous, on va danser ici. Amen. Amen. Et j'ai décidé, après ce mariage là, d'offrir un mariage à un couple chaque 2 mois. Chaque 2 mois, je vais offrir salle, costume du marié, gâteau, alliance. Et puis quoi encore? Voiture de mariée, sonorisation, très tôt. Ce qu'ils vont payer, c'est quoi? Manger. Et puis boisson. Donc, bientôt, on va ouvrir des listes. Et puis les futurs mariés vont venir s'inscrire. Je prie et puis je choisis. Et puis on fixe la date de leur mariage. Et chaque 2 mois, on va organiser un mariage gratuit comme ça pour quelqu'un. Et vous allez vous marier. Et vous allez accoucher.
Quelqu'un dit Amen. Bon, stop. Je crois que j'ai mal dit. Mais si c'est les deux qui accouchent, le garçon va souffrir. Quelqu'un me comprend un peu. Donc la femme va accoucher. Maintenant, applaudissez maintenant. Je te vois après. D'accord? Je te vois après. Je vais te faire du bien. Tiens-toi debout sur tes pieds. J'avais dit de ne plus venir ici pour faire des choses bizarres. Qui se rappelle de ça? Qui se rappelle de ça? Il y a une nouvelle personne qui est venue faire ici des choses bizarres. Aujourd'hui, c'est une prise de contact, je te laisse aller en paix. Mais ceux qui sont ici, là, ils savent comment on fonctionne. Si, ils savent comment on fonctionne. Tu peux pratiquer ce que tu pratiques là, tu vas mourir en plein culte ici. Si tu crois que c'est faux, viens demain. Tu vas m'aimer. Si, ici. Maman, il faut que je te revoie. Jusqu'à présent, je ne t'ai pas encore vu. Ma maman qui est là. C'est ma maman d'Abobo là, non? Voilà, il faut que je te revoie. Ici, tu vas partir. C'est mon travail. Ne cherche pas à demander comment ça se fait. Ceux qui sont ici, ils ont déjà vu quelque chose. Donc tu peux demander à ton voisin, il va bien t'expliquer. Amen ou bas. Pose la main sur la poitrine. Parce que demain soir, nous allons nous en prendre à ces hommes forts là, qui ne veulent pas laisser la gloire. Ceux qui se sont assis sur le trône à cause de ces erreurs et qui se dressent contre la destinée de certaines personnes. On va s'en prendre à ces personnes. On va s'en prendre à leur confrérie. C'est pourquoi demain le jeûne va aller jusqu'à 20h, jusqu'à 14h30, 15h. Et on va se voir ici à partir de 18h jusqu'à 20h30. Et sachez que désormais chaque semaine jusqu'au 1er et au 2, nous avons un thème comme ça. La semaine prochaine, il y a encore une autre profondeur que je vais vous donner. Mais aujourd'hui et demain, on va régler tout ce qui concerne la dot. Tu es libre de rester à la maison. C'est que tu es déjà sauvé. Mais demain, nous allons travailler. Les personnes qui savent réellement que quelque chose de bizarre ne va pas dans leur destinée. Ce que vous allez faire tout à l'heure, il n'y a pas de réception, mais demain matin, je vais prendre le temps d'appeler toutes les personnes qui sentent qu'il y a quelque chose de bizarre et qui sentent qu'elles ont besoin d'une délivrance. À la fin du culte, vous allez approcher le frère Ouattara. Et vous allez l'approcher. Vous allez mettre prénom et contact. Un contact sur lequel je peux vous joindre. Directement. Qui me comprend? Demain, je vais appeler toutes les personnes qui seront sur la liste. Et je vais te dire quelque chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et je vais te donner une orientation personnelle par rapport à ce pourquoi tu auras écrit ton nom. Ce n'est pas causerie. Quand je t'appelle, ce n'est pas causerie. Non, il faut laisser ce qui s'est passé au village, comment Kafat t'avait poursuivi, comment tu as vu Salamandre. Il faut les oublier, tous ces acteurs-là. Quelqu'un me comprend? Quand je t'appelle là, tu commences en même temps droit au but. Voilà ce que je recherche. Et j'ai dit par rapport à ça là, voilà. Dieu te bénisse maman. Au revoir papa. Bon. Hey, papa, il voulait te parler. Bon. Vous êtes combien ici? Si on doit parler avec tout le monde comme ça, même demain n'a pas suffi, après demain n'a pas suffi. Vrai ou faux? Voilà. Un prophète là, on ne parle pas beaucoup avec lui. Il nous oriente. Il donne la pensée de Dieu et puis c'est tout. Tout le reste, ça c'est des détails inutiles. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? T'inquiète pas. Dieu te connaît. Il sait ce que tu vis. Amen ou pas? Donc demain, c'est comme ça que nous allons travailler. Donc quand le culte va finir, vous approchez le frère Ouattara. Et vous mettez des noms sur des listes. Amen. Je vais déléguer au moins 3 ou 4 personnes pour que ça aille un peu vite. Viens. Ma lectrice préférée. Viens. Elle lit bien, non? Et ma fille Sally. Sally? Sally est où? Sally n'est pas là? Ou bien elle est en haut là-bas? D'accord. Viens. Maintenant, Josias, viens. Je veux... Viens. Donc, il y a 4 personnes désormais. Il y a lui
Et puis à ces trois-là. Donc cherchez des bouts, des feuilles. Et dès que le culte finit, vous mettez comme ça avec des sous-mains. Et chacun va venir pour que ça aille très vite. D'accord? Parce qu'à 22h, on commence notre nuit de prière. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Pose la main droite sur la poitrine. Pose la main droite sur la poitrine. Dis merci à Dieu pour ce temps qu'il a permis. Dis merci à Dieu pour ce temps qu'il a permis. Dis merci à Dieu pour ce temps qu'il a permis. Dis merci à Dieu pour ce temps qu'il a permis. Dis merci à Dieu pour ce temps qu'il a permis.